présence de notre Dieu. Allons entrer dans la présence de notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces 5 jours que nous avons pu passer dans sa présence, où il nous a encore fait du bien, où il nous a encore parlé, il nous a encore édifié, il nous a encore transformé. Est-ce que quelqu'un veut véritablement acclamer, pousser des cris de joie envers le roi des rois? Pousser des cris de joie envers le roi des rois. Je n'entends pas de cris de joie. Je n'entends pas de cris de joie. Est-ce qu'on peut faire monter des actions de grâce? Faire monter des actions de grâce. Remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies encore. Élevons la voix, élevons la voix. Seigneur, merci pour ces 5 jours. 5 jours de transformation, 5 jours où tu nous as conduits, où tu nous as édifiés, où tu nous as parlé encore, où tu nous as ramenés sur ton chemin. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour cette grâce que tu nous as accordée. Nous sommes reconnaissants pour ces 5 jours où tu as fortifié nos corps. Où tu as fortifié nos corps encore, Seigneur. Merci. Parce que tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Seigneur, tu as prouvé ta fidélité, Seigneur, en nous emmenant dans ces 5 jours, en nous fortifiant, en nous conduisant, en nous emmenant à réaliser que, Seigneur, c'est ta présence qui nous nourrit, c'est de ta présence dont nous avons besoin. Élevons la voix, faisons monter des actions de grâce. Si quelqu'un est reconnaissant en ce lieu, est-ce qu'il veut faire monter des actions de grâce? Élever sa voix. Ne restons pas la bouche fermée. Faisons monter des actions de grâce. Certaines personnes veulent jeûner mais n'arrivent pas à jeûner. Certaines personnes veulent vivre les mêmes choses que nous vivons en ce lieu mais n'arrivent pas à le vivre. C'est réellement une grâce que nous voulons réaliser. Cette grâce ce soir. Réaliser cette grâce ce soir. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Ne prenons pas cette semaine pour acquise, mais remercions-le, remercions-le. La Bible nous dit de rendre d'excellentes actions de grâce, de rendre grâce à Dieu en tout temps, en tout temps. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce que tu as manifesté durant ces 5 jours. Merci pour les transformations que tu as opérées de l'intérieur. Merci pour les changements de mentalité. Merci parce que tu nous as transférés sur ta fondation. Merci parce que, Seigneur, tu nous as ramenés sur ton chemin. Parce que tu as dit que c'est toi le chemin. Tu es la vérité, tu es la vie, tu es le chemin. Seigneur, il n'y a pas de chemin en dehors de toi. Merci parce que tu nous as ramenés sur le chemin qui mène à la vie. Rendons grâce, rendons grâce, rendons grâce, rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. La Bible nous dit que celui qui parle par l'esprit rend d'excellentes actions de grâce au Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas les mots pour te dire merci en ce jour. Nous n'avons pas les mots pour te dire merci. Parce que nous ne savons pas ce que nous pouvons dire, Seigneur, qui sera à la hauteur de ce que tu as manifesté pour nous. Oh, quelqu'un a passé une journée difficile, mais aujourd'hui, il arrive dans la présence de Dieu. Et le Dieu te dit, rends grâce, parce que même si tu n'as pas jeûné toute la semaine, et qu'aujourd'hui tu as pu être là en ce lieu, c'est aussi une grâce que je t'ai accordée. Certaines personnes voulaient se lever ce matin, elles n'ont pas pu, parce qu'elles ont été retenues sur des lits d'hôpitaux. Certaines personnes sont tombées malades, certaines personnes ont perdu la vie, certaines personnes n'ont pas eu la force de venir, certaines personnes, même en voulant venir en ce lieu, ont été empêchées par toutes sortes de choses. Mais si Dieu nous a permis d'être en ce lieu ce soir, c'est réellement une grâce qu'il nous accorde. Ne prenons pas cela pour acquis, mais élevons nos voix et rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, merci parce que c'est toi qui es fidèle, c'est toi qui es fort, c'est toi qui es notre protecteur. Seigneur, tu es notre refuge. Seigneur, les portes du séjour des morts, Seigneur, ne peuvent pas prévaloir contre nous. Parce que nous sommes ton église, Seigneur, parce que nous sommes rattachés à ton église. Et c'est toi-même qui as émis ce décret. Seigneur, cette protection nous a suivis. Cette protection nous a été démontrée, Seigneur, cette semaine. Seigneur, alors nous ne voulons pas nous taire dans cette présence. Nous ne voulons pas nous taire dans cette présence. Nous ne voulons pas nous taire devant de telles choses que tu fais dans nos vies. Oh, élevons nos voix. Oh, nous te remercions.
Oh Seigneur, nous sommes venus te rencontrer. Est-ce que quelqu'un est venu rencontrer Dieu, veut encore continuer à élever sa voix et dire Seigneur, je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait, mais je reconnais qu'il y a bien plus, parce que ta parole nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et aujourd'hui nous sommes venus voir ce qu'il y a de mieux. Nous sommes venus voir pour que tu nous montres le meilleur de ces 5 jours. Nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus pour pouvoir rencontrer ton cœur ce soir, pour encore recevoir ton toucher en cette soirée. Élevons encore nos voix. Nous sommes venus te rencontrer. C'est pour toi que nous sommes venus. Que Christ seul soit élevé, que Christ seul soit vu, que Christ seul soit reconnu en ce Dieu. Oh Seigneur, nous ne sommes pas venus pour nous glorifier comme disant que nous sommes des personnes qui jeûnent, des personnes qui font ceci, qui font cela, parce que nous reconnaissons que c'est ta grâce qui nous a été accordée. C'est un privilège que nous avons de nous mettre à part pour te chercher, pour rencontrer le maître de l'univers. Et Seigneur, nous voulons en ce Dieu venir encore humblement te dire que nous voulons demeurer tout près de toi. Nous voulons encore te rencontrer. Nous sommes venus te rencontrer, Seigneur, pas un homme, pas une église, pas un pacte chrétien, mais nous voulons que Christ seul soit vu en ce lieu. Nous voulons que Christ seul soit invoqué en ce lieu. Oh, nous invoquons ta divine présence en ce lieu, par ton Saint-Esprit, parce que tu nous dis que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Alors nous croyons que tu es au milieu de nous en ce lieu, mais nous voulons créer une atmosphère qui te donne envie de te déployer, te donne envie de nous toucher, te donne envie encore, Seigneur, de te manifester au milieu de nous. Ah, Saint-Esprit, viens encore nous inonder, viens encore nous conduire en ce lieu. Que ta sainte présence inonde ce lieu, que ta divine présence prenne le contrôle de toutes choses. Et invoquons la présence de Dieu en ce lieu. Invoquons Christ en ce lieu. Invoquons Christ en ce lieu. C'est celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ce n'est pas le nom d'une église, c'est le nom de Christ seul. C'est pour Christ que nous sommes présents en ce lieu. Élevons nos voix, élevons nos voix. Invoquons le Saint-Esprit, le gouverneur général de l'armée des cieux, celui par qui le royaume est présent en ce lieu, celui qui valide cet événement. Parce que sans lui, ce que nous faisons ne mène à rien. Sans lui, ce que nous faisons n'a aucun sens. Mais c'est lui qui donne du sens à toutes ces choses. Parce que c'est lui qui atteste à notre esprit. C'est lui qui rend témoignage. C'est lui qui nous rend témoignage de ce que nous faisons est reconnu par le Père. Oh Saint-Esprit, nous t'invoquons encore en ce lieu. Nous voulons te montrer notre soif. Nous sommes venus te rencontrer. Nous voulons laisser de côté tout ce que nous avons, tout ce que nous avons ramené en ce Dieu. Seigneur, les problèmes de la vie. Nous voulons laisser, Seigneur, les difficultés de la journée. Nous voulons mettre de côté la fatigue. Nous voulons mettre de côté toutes ces choses. Mais nous voulons véritablement venir pour te rencontrer toi et toi seul. Seigneur, nous voulons mettre de côté ce qui nous retient et nous diriger vers toi. Restez attachés à toi. Heremo Sharama Kereboso. Yarama Herebo Sharama Heketerebos. Nous ne restons pas la bouche fermée. Invoquons la présence de Dieu. Invoquons la présence de Dieu. C'est par lui que Dieu fait toutes choses. Herema Karamaché. Invoquons la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que nous voulons en ce lieu. Herema Kayarama Shereboso. Rema Kayarama Heremoso Yeremo. Likatarama Kerebosha Yaramase. Remoso Koyorobose. Yarama Heremo Sharama. Oh Saint-Esprit. Oh, Yerema Sarabaché. Nous voulons te rencontrer. Yerema Sayaramaché Tereboso. Oh, Saint-Esprit. Yeremo Sayaramaché. Nous voulons t'invoquer encore en ce lieu. Likataramaché Rebos. Rebakayaramaché Rebos. Que ta divine présence inonde ce lieu. Que ta sainte présence inonde ce lieu. Ô Esprit de Dieu, ô Saint-Esprit, c'est après toi que nous soupirons. Nous voulons te dire merci encore. Merci pour ta présence. Merci parce que nous sentons ta présence atterrir en ce lieu. Nous sentons ta présence nous envelopper de tous côtés. Nous sentons ta présence nous environner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressent cette présence? Qui va encore acclamer pour accueillir le gouverneur général, le Saint-Esprit, la personne la plus importante qui existe. Est-ce qu'on peut acclamer, ne pas applaudir, acclamer pour le Saint-Esprit, acclamer pour le Saint-Esprit. Oh, nous t'accueillons en ce lieu.
sois honoré en ce lieu, sois accueilli en ce lieu, sois respecté en ce lieu, que toi seul sois vu en ce lieu. Seigneur, pendant ces 1h30, pendant ce temps de prière, nous voulons sentir que toi, Seigneur, nous voulons entendre que toi, nous voulons que toi seul, tu puisses t'exprimer encore. Nous voulons demeurer dans ta présence, nous voulons rencontrer ton cœur. Nous voulons demeurer, Seigneur, alors que cette semaine tu nous as transférés sur ta fondation. Tu nous as accordé la grâce de te rencontrer, de te voir tel que tu es. Nous voulons demeurer tout près de toi. Nous voulons demeurer contre ton cœur, afin que tu puisses encore proclamer, afin que nous puissions encore entendre ta voix. Seigneur, en étant posé sur ton cœur, Seigneur, la parole nous dit que l'homme tire le bon trésor de son cœur et celui qui est mauvais tire le mauvais trésor de son cœur. Mais si nous savons que si nous sommes contre ton cœur, Seigneur, si nous sommes au contact de ton cœur, Seigneur, il n'y a que de bonnes choses que nous pouvons entendre, il n'y a que de bonnes choses que nous pouvons recevoir. C'est pour ça que nous voulons demeurer, Seigneur, tout près de toi, contre ton cœur. Seigneur, là où tu peux encore nous parler, là où encore tu peux transférer ta vie à l'intérieur de nous. Nous ne voulons pas venir chercher ta main, mais nous voulons que seulement ton cœur ce soir, seulement ton cœur, Eremo Shalama. Seigneur, c'est-à-dire dans ton intimité. Seigneur, emmène-nous dans le lieu secret encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la voix encore pour lui dire, Seigneur, emmène-moi dans le lieu secret. Seigneur, je veux rester, je veux demeurer dans ta présence. Demeurer contre ton cœur, en contact avec toi, dans ton intimité. Seigneur, là où tu vas me parler, là encore où tu vas proclamer des paroles. Seigneur, je veux encore que tu puisses me faire du bien, que tu puisses encore, Seigneur, me faire demeurer accroché à toi. Seigneur, je veux recevoir, Seigneur, la part, ce que tu as prévu pour moi. Seigneur, je reconnais que, Seigneur, j'ai choisi la bonne part cette semaine. J'ai choisi la bonne part qui me sera point ôtée. Mais Seigneur, je veux expérimenter ce que ta parole dit. Lorsqu'elle me dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, c'est une rencontre avec toi. C'est une rencontre de cœur à cœur avec toi. Nous voulons rencontrer, nous voulons expérimenter ce que nous n'avons pas encore expérimenté durant ces 5 jours. Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs. Élevons la voix, ne laissons pas nos lèvres se reposer. Élevons la voix, soupirons après lui. C'est en lui que nous sommes venus le rencontrer. Nous sommes venus te rencontrer ce soir. Nous voulons demeurer. Seigneur, demeurer contre ton cœur. Nous ne voulons pas que ça s'arrête, Seigneur. Nous ne voulons pas que ça s'arrête. Pas parce que nous avons fini de jeûner. Non, mais nous voulons rester là, dans ton intimité. Seigneur, emmène-nous dans les lieux secrets. Dispose-nous, c'est-à-dire dans l'esprit. Ne nous laisse pas sur le parvis. Ne nous laisse pas à côté. Fais-nous rentrer pleinement sur ton chemin, dans ta présence. Kerebo Sharama Kerebosa. Ika Yarama Serebo Sharama Kerebosa. Yerema Yarama Serebo Sheremosa Yarama. Erema Yarama Serebo Sharama Ke. Erema Yarama Serebo Se. Likazarama Heremosha Yarama Hekerebos. Oh, Eremosa Yarama Se. C'est toi que nous voulons en ce lieu. C'est toi que nous invoquons en ce lieu. C'est toi que nous respectons en ce lieu. C'est toi que nous sommes venus rencontrer encore. Yeremasha, Rikazarama Serebosa, Yeremosharama Heremosoko Yorobosa, Imayarama, Yeremosharama Kerebosa Yarama. Nous voulons demeurer dans ta présence, tout près de toi, Nous voulons demeurer. Seigneur, nulle part ailleurs. Nous voulons demeurer contre ton cœur. Seigneur, tout près de toi, là où tu vas encore nous parler, là où notre cœur est en contact avec le tien, là où notre esprit est disposé à te recevoir. Tout près de toi. Oh Seigneur, tout près, nous voulons demeurer contre ton cœur. Nous voulons demeurer là où tu peux encore nous parler, Seigneur. Là où nous sommes disposés à te recevoir. Contre ton cœur. Emmène-nous
Oh, nous voulons demeurer contre ton cœur encore ce soir. Seigneur, là où tu vas encore nous transformer. Oh, c'est notre prière ce soir. C'est notre prière ce soir. Tout près, tout près. Tout près, tout près contre ton cœur. Oh, tout près, tout près, tout près, tout près de toi. Tout près. Nous voulons demeurer sur ta fondation. Demeurer sur ta fondation. Seigneur, nous ne voulons pas être sur ta fondation seulement durant ces 5 jours. Mais Seigneur, nous voulons demeurer. Enracine-nous. 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 Seigneur, enracine-nous. Nous voulons demeurer là encore. Nous savons que contre ton cœur, Seigneur, tu vas encore nous parler. Contre ton cœur encore. Nous allons entendre tes battements de cœur. Contre ton tout près, tout près, tout près, tout près, tout près de toi. Oh, est-ce que c'est le soupir de quelqu'un en ce lieu qui veut demeurer dans la présence de son Père, qui veut demeurer contre son cœur, qui est venu le rencontrer, qui est prêt à ne pas ressortir de ce lieu comme il est rentré. Seigneur, enracine-nous, Seigneur, fais-nous demeurer, emmène-nous contre ton cœur, emmène-nous contre ton cœur. Tout près de toi, tout près de toi. Nous voulons demeurer, demeurer, demeurer tout près de toi. Nous voulons rester tout près, tout près. Soupirons, 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 soupirons après lui, soupirons après lui, soupirons après lui, soupirons après son cœur. Nous voulons le rencontrer encore. Nous ne voulons pas autre chose. Nous ne voulons pas autre chose. Ce soir, nous voulons rencontrer ton cœur. Nous voulons rencontrer ton cœur. Nous voulons sentir ton cœur. Tout près, tout près, tout près. Oh, tout près de toi. Tout près de toi, Seigneur. Est-ce que c'est le soupir de quelqu'un en ce lieu? Est-ce que c'est le soupir de quelqu'un en ce lieu? Exprime-lui ton désir, exprime-lui ton soupir, exprime-lui ton désir profond. Tu lui dis, pour lui dire, Seigneur, je veux demeurer là, je veux demeurer là. Ce soir, je veux entendre ta voix. Ce soir, je veux me disposer. Tout près, tout près. Emmène-nous tout près de toi. Emmène-nous, emmène-nous tout près. Tout près de toi, Seigneur. Oh, nous voulons soupirer. Nous savons que, Seigneur, ce n'est pas anodin. Ce ne se fait pas par hasard. Seigneur, c'est un soupir. C'est le cri d'un cœur qui permet de communiquer cette grâce de demeurer, cette grâce de t'entendre, cette grâce de demeurer dans le lieu secret. Parce que toi, tu es dans le lieu secret. Seigneur, fais-nous laisser la chair, fais-nous laisser, Seigneur, l'âme. Nous voulons laisser ces révélations. Nous voulons aller dans l'esprit, là où tu nous attends, dans le lieu secret. Seigneur, emmène-nous tout près de toi. Emmène-nous dans les lieux secrets, Seigneur. Emmène-nous dans les profondeurs. Tout près de toi. Oh, nous voulons demeurer là encore en cette soirée. Nous voulons demeurer là encore en cette soirée, afin que tu puisses nous parler, afin que tu puisses nous parler, afin que tu puisses nous parler. Seigneur, c'est notre soupir ce soir. Tout près de toi contre ton cœur. Tout près de toi contre ton cœur. Nous voulons demeurer dans ta présence. Seigneur, communique-nous encore ta vie, communique-nous encore tes pensées, communique-nous encore ta force, communique-nous encore tes valeurs.
Seigneur, transfère-nous. Change notre système de pensée. Change notre façon de voir les choses. Seigneur, fais-nous rentrer, Seigneur, dans cette attitude de cœur que nous venons. Seigneur, dans cette attitude de cœur que nous venons. Seigneur, nous te disons, nous ne voulons pas rester dans la chair. Nous laissons de côté la chair. Comme Pierre a dit, comme Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans le lieu secret. Mon Père qui est dans l'esprit. C'est lui qui t'a permis de discerner dans l'esprit. Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas discerner les choses de la chair. Nous ne voulons pas entendre des voix humaines. Nous ne voulons pas entendre notre âme nous parler. Mais ce soir, nous voulons entendre ton Saint-Esprit nous parler. Nous voulons discerner dans l'esprit. Nous voulons avoir des révélations qui viennent de l'esprit. Parce que ta parole nous dit que Seigneur, c'est ta semence qui est incorruptible. Nous voulons recevoir tes semences afin de porter du fruit. Nous voulons recevoir tes paroles prophétiques afin qu'elles puissent être, Seigneur, l'allégresse de nos cœurs lorsque nous allons les manger et que cela puisse porter du fruit dans nos vies. Et les mots Shalama, emmène-nous dans le lieu secret. Étire-nous encore. Non, nous ne voulons pas rester, Seigneur, dans cette dimension de la chair. Emmène-nous en profondeur. Emmène-nous, Seigneur, dans la dimension de l'esprit. Et les machins, nous voulons soupirer. Nous ne laisse pas où nous sommes. Non, nous ne voulons pas rester là. Nous voulons demeurer contre ton cœur ce soir. Seigneur, du début jusqu'à la fin. Nous ne voulons pas nous distraire. Nous ne voulons pas nous laisser distraire par notre voisin. Nous ne voulons pas nous laisser distraire par les soucis de la vie. Nous ne voulons pas nous laisser distraire par les pensées de distraction. Mais c'est toi que nous voulons. Emmène-nous dans le lieu secret. Et accorde-nous la grâce de fermer la porte. Car nous déclarons que la porte est fermée. La porte à l'âme, la porte à la chair, c'est fermé. Et nous, toutes les révélations que nous recevons ce soir viennent de l'esprit. Karama Sherebos, Eremo Kerebos. Tout près de toi, Seigneur. Eremo Sharama Kerebos. C'est ce que nous voulons faire ce soir. C'est ce que nous voulons vivre ce soir. Nous voulons vivre dans la dimension du Saint-Esprit. Là où tu nous attends. Parce que toi, tu n'es pas un homme. Seigneur, tu n'es pas un religieux. Mais toi, tu as dit que tu recherches les véritables adorateurs. Ceux qui adorent en esprit et en vérité. Et ce soir, nous voulons venir t'adorer en esprit et en vérité. Parce que nous reconnaissons que nous sommes des êtres spirituels. Et que toi, tu es le Dieu qui est dans l'esprit. Nous ne voulons pas essayer de te discerner dans la chair. Nous ne voulons pas essayer de te discerner dans l'âme. Nous voulons te discerner dans l'esprit. Emmène-nous encore en profondeur. Emmène-nous contre ton cœur. Emmène-nous contre ton cœur dans ton intimité. Oh, les mots chakalama, cérebos. Élevons la voix. Soupirons après cette grâce. Soupirons après son toucher. Soupirons après le Saint-Esprit. C'est lui qui nous emmène à adorer en esprit et en vérité. Et les mots shalama, emmène-nous, Seigneur, emmène-nous. Et les mots shalama. Seigneur, nous voulons te discerner dans l'esprit. Seigneur, dispose nos cœurs. En fais-nous monter dans la dimension de l'esprit. Alama shereboso, rekatalamase, eremos shalama, eremos contre ton cœur, Seigneur. Eremos shalama, erebos. Tout près. Eremos salama, kerebosa. Oh, Seigneur, combien de fois nous sommes venus, Seigneur, rechercher ta main. Nous sommes venus rechercher ta main. Nous avons dit que nous sommes venus tout près de toi. Mais Seigneur, nous sommes venus tout près et nous nous sommes arrêtés à ta main. Mais ce soir, nous voulons aller contre ton cœur. Ressentir quel est ton battement de cœur. Ce qui compte pour toi. Seigneur, ce qui compte pour toi, ce ne sont pas nos besoins. Ce qui compte pour toi, c'est la parole que tu proclames sur nos vies. C'est les paroles que tu veux accomplir. C'est tes desseins que tu veux accomplir. Accorde-nous la grâce de discerner ces choses ce soir. Eremo shalama kerebosa. Eremo sayalama. Oh, c'est ce que nous sommes venus rechercher ce soir. Erema karama. Oh, c'est toi que nous recherchons. C'est ton cœur que nous. C'est tes désirs que nous voulons ce soir. C'est tes désirs. Communique-nous tes désirs ce soir. Communique-nous ton feu. Communique-nous ton fardeau. Communique-nous ton cœur. Eremo shalama erebosa. Oh, contre ton cœur. C'est là que nous voulons demeurer. Parce que c'est là que ta fondation, c'est là que la fondation de Christ est. Lorsque celui qui est sur la fondation de Christ arrive dans sa présence, il recherche le cœur de Dieu. Il ne recherche pas d'abord la main. Il ne recherche pas autre chose que le cœur de son Créateur. Parce qu'il veut être semblable à lui. Parce qu'il veut lui ressembler davantage. Et les mots sakalama chez les bossons. Tout près.
de toi, contre ton nous cœur. voulons demeurer. Tout près de toi. Oh, emmène-nous contre queremos ça, tout près, tout près. Tout près Emmène-nous, Erebo Sharama, et Kereboso, et Kayarama, Shereboso, Kerebo, Eremayara. Tout près de toi, emmène-nous, Seigneur. Eremosa. Oh, Seigneur, c'est notre soupir ce soir. C'est notre soupir ce soir. Seigneur, il y a plus d'une personne dans ce lieu qui sont décidés à rencontrer ton cœur. Ils sont décidés à entendre ton cœur ce soir. À entendre ton cœur ce soir. Erebo Sharama. Seigneur, tu as dit que si deux personnes s'accordent pour te demander quelque chose, elle leur sera accordée. Seigneur, nous sommes plus de deux en ce lieu. Vous provoquez ton toucher. Vous provoquez le cœur de Dieu ce soir. Nous sommes plus de deux. Alors ta parole s'accomplit. Alors ta parole s'accomplit. Parce que ce soir, nous toucherons ton cœur. Ce soir, le cœur de Dieu est là. Ce soir, le cœur de Dieu est là. Celui qui est disposé, celui qui est connecté en esprit, peut ressentir ce cœur maintenant. Celui qui est disposé le ressent. Celui qui est disposé peut ressentir ses battements de cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. Seigneur, c'est notre prière ce soir. C'est notre prière ce soir. C'est notre prière ce soir. Nous ne voulons pas ressortir de cette présence sans avoir touché ton cœur. Nous voulons ressortir de cette présence avec ton cœur, les pensées de ton cœur imprimées sur nos cœurs. Oh, emmène-nous, Seigneur. Emmène-nous dans les profondeurs. Emmène-nous encore, Saint-Esprit. Saint-Esprit, emmène-nous. Nous te donnons l'autorisation. Nous te donnons l'autorisation en ce lieu. Nous te donnons l'autorisation en ce lieu. Fais ton ministère. Fais ce que tu as prévu de faire. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu as déjà fait. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait durant ces 5 jours. Mais nous voulons expérimenter ta présence à un autre niveau. Nous voulons expérimenter ta présence à un autre niveau. Nous voulons te sentir davantage. Nous voulons aller en profondeur. Et au-delà de tout ça, nous ne voulons pas que ces choses que nous avons reçues, que nous avons entendues, soient éphémères. Mais nous voulons demeurer tout près de toi. Demeurer tout près de toi. Demeurer tout près de toi. Kerebo Sharama, Kerebos. Kerebo Sarama, Kerebos Sarama. Tout près, tout près, tout près, tout près. Tout près, tout près, tout près. Keremosa, Yarama, Kerebosa, Yarama. Oh, soupir après son cœur. Soupir après sa présence. Après sa divine présence. La Bible nous dit, lorsque nous rentrons dans sa présence, lorsque nous sortons de la présence de Dieu, lorsque nous tournons les regards vers lui, nos visages sont rayonnants de joie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons aller tout près de lui. Parce que la Bible nous dit également que c'est dans sa présence que nous sommes transformés à la même image que lui. À la même image que lui. Comme par le Seigneur l'Esprit. Lorsque nous le contemplons, Kerebo Sharama et Kerebosa, nous voulons être transformés ce soir. Nous voulons te rencontrer ce soir. Kerebo Sharama, Kereboso, Remakaraba, Serebo. Oh, nous voulons demeurer tout près de toi, contre ton cœur. Nous voulons demeurer tout près de toi. contre ton cœur. Kerebosha, Karamase, Kerebos, tout près, tout près. Tout près de toi, Seigneur. C'est notre prière. C'est notre prière ce soir. C'est notre prière ce soir. C'est notre prière ce soir. Kerebo Sharama et Kerebo Soko Yorobos. Tout près de toi. Contre ton cœur. 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 C'est lorsque nous sommes près de lui que les choses sont possibles. C'est dans cette présence que tout est possible.
Il y a une femme aussi qui était près de lui. Nous allons lire son histoire et prier par rapport à ça, parce qu'elle nous a montré quelque chose. Depuis le début de cette semaine, nous voulons que notre amour croisse, que notre engagement croisse. Parce que si tel est le cas, nous aurons accès à plus de consignes, à plus d'intimité de sa part, plus de manifestations de sa présence dans nos vies. Cette femme, c'est la femme pécheresse que nous trouvons dans Luc 7 à partir du verset 37. La Bible nous dit une femme pécheresse se trouvait dans la ville, apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Donc elle était tout près. Elle était tout près, comme toi aujourd'hui. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouillait les pieds de ses larmes, puis les essuyait avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Autrement dit, ce pharisien a invité Jésus, mais n'était pas convaincu du fait que c'est le prophète. Que la présence de Jésus allait libérer des paroles prophétiques dans sa vie. Il y a un autre percepteur d'impôts, quelqu'un qui était de mauvaise vie aussi, qui a fait la même rencontre, c'est Zachée. Mais lui, il a reconnu. Je nous demande d'élever la voix, de demander, Seigneur, quand je suis près de toi, quand je suis dans ta présence, ne permets pas que je ne reconnaisse pas qui tu es. Comme cette personne qui a reçu Jésus à la maison, et c'est une femme pécheresse qui a discerné que le prophète était là, que loin de l'Éternel était là. Élève la voix et demande à Dieu, Seigneur, que ça ne m'arrive pas, mais que partout où tu es, partout où ta présence est, que je puisse la reconnaître. Parce que lorsqu'on ne reconnaît pas, on peut mépriser, on peut marcher dessus. Et dans tous les cas, on n'est pas capable de recevoir. Donc élève la voix, dis Seigneur, simplement, ouvre mes yeux, rends-moi conscient à chaque fois, partout où tu es. Quand je lis ta parole, que je sois conscient. Quand j'écoute ta parole, Seigneur, que je sois conscient que tu es ici. Seigneur, permets-nous de discerner ta présence. Oh, élève la voix. Ce n'est pas un acquis que de discerner la présence de Dieu. De discerner.
Ah, Seigneur, accorde-nous la grâce de reconnaître ta présence. Et les beaux chauds là-bas, et qui étaient les bahés. Les catarabosha là-bas, et les bahés, qui étaient les bouchers, les bahés. Ah, Seigneur, permets-nous. Ah, Seigneur, dans ce que nous faisons, dans les actes que nous posons, dans nos agissements, et les bahés. Les catoro bahés, les bachés, les bahés, ah, Seigneur, de discerner ta présence et les bouchers, les bahés. Ah, Seigneur, d'être conscient. Lorsque tu as rencontré Moïse, la première des choses que tu lui as dit, c'est d'être conscient que Dieu est ici. Le premier miracle que tu as fait dans sa vie, c'est de le rendre conscient que tu es là, que la terre sur laquelle ses pieds se trouvent est une terre sainte par ta présence. Ah, Seigneur, nous ne voulons pas être tout près sans discerner qui tu es. Seigneur, rends-nous conscients à la bouche de ta présence. Oh, la bouche des bâchés, oh, élève la voix, demande cette grâce pour ta vie. Seigneur, rends-moi conscient. Quand Moïse a été conscient, il a enlevé ses souliers, il a respecté ce lieu. Il a eu de la révérence pour la présence de Dieu. Et les bouchers, la première des choses lorsqu'il vient, c'est qu'il te rend conscient. L'esprit de crainte de l'Éternel se manifeste et te rend conscient. Lorsqu'il a commencé à parler au petit Samuel, la première chose, ce n'était pas d'entendre la voix, mais c'est d'être conscient que c'est Dieu qui lui parle. Les bouchers, les bahés, les bouchers, les quêtes, les bahés, les bouchers, les bahés, les quêtes, les bouchers, les bahés, les bouchers, les bahés, les quêtes, Seigneur, rends-nous conscients. Ah, Seigneur, rends ton église consciente. Ah, Seigneur, rends ton église consciente de ta présence. Ah, Seigneur, rends-nous conscients. Ah, Seigneur, rends-nous conscients. Les bouchers, demande-lui d'être conscient dans ta vie intime, là où personne ne te voit. Dis, Seigneur, je veux être conscient que toi tu es là avec moi. Parce qu'il est facile d'être conscient quand on est en public. Il est facile d'être conscient quand on est à l'église. Il est facile d'être conscient quand on est avec les frères et sœurs. Mais il est important d'être conscient quand on est seul avec lui. Et les bouchers, les barrières. Ah, demande, Seigneur, rends-moi conscient. Les bâchés, les beaux à la bouche. Des catarabochés, les bahés. Des kélébouches, des kélébahés, la bahé, kélébouche. Contre et les bouches, tout près de toi. Mon cœur, tout près de toi. Tout près. Entre ton cœur, Tout près. près de toi. Je veux être conscient que je suis près de ton cœur.
baheke le bosho la baheke. Leke le bosh teke tala bahe. Leke le bosh le baheke le boha. Leke le ma. Para boshe le bahara bosha la baheke. Leke le boshe. Yakatara bosha la bahe. Leke le bosha la bahe le bosha la baheke. Tout près. Continuez à l'inviter dans tous les aspects de ta vie. Seigneur, je veux être conscient. Pour ceux qui sont mariés dans mon mariage, pour ceux qui ont des enfants, je veux être conscient dans la gestion de mes enfants. Pour ceux qui étudient, je veux être conscient. Je veux être plus conscient de toi que de mes études. Élève la voix et dis-lui, je veux être plus conscient de toi que de tout ce qui m'entoure. Je veux être plus conscient de toi que de mes challenges. Je veux être plus conscient de toi que de mon image. Ora baheke tere boshe ke tere bahege, shoro baheke ta, deke tere boshe tere bahere boshta, deke tere boshe de baheke tere bashe de, dekata la boshe tora bahere bashora baheke tere baha, la boshe ora baheke de boshe de boshe tere bahakata la bashe. Shala baheke de boshora baheke de bokata basha. Lekete de baheke boshora baheke de boshora baheke. Je veux dire tout près de toi. Cette femme était consciente de la présence de Jésus, du prophète, dans cette maison. Et elle a pleuré sur les pieds de Jésus. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Elle les a embrassés et versa le parfum sur eux. Mais en réalité, il n'y avait pas que le pharisien qui s'interrogeait de ce que faisait cette femme. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. » Jésus lui répondit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle,
Depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Et mon point est ceci. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Autrement dit, cette femme a beaucoup aimé parce qu'on lui a pardonné beaucoup. Celui à qui l'on pardonne peu aime beaucoup. Autrement dit, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Les voies de Dieu sont réservées à ceux qui l'aiment. Ses desseins sont réservés à ceux qui l'aiment. L'histoire de cette femme nous enseigne sur comment augmenter notre amour. Comment augmenter notre amour. C'est l'orientation que j'ai reçue pour que nous prions. Ce soir, ton amour pour Dieu va augmenter. Ton amour pour Dieu va augmenter. Cette femme a donné le salaire d'une année, je crois, d'un ouvrier. Elle s'est humiliée. Elle a pleuré devant des hommes qui la regardaient. Tout le monde connaissait sa vie, mais elle a pleuré. Elle n'est pas allée chercher un chiffon. Elle a pris ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Parce qu'elle s'est rappelée d'où elle vient. Elle s'est rappelée de ses nombreux péchés. Elle s'est rappelée de la grâce de Dieu à son endroit. Est-ce que tu te rappelles d'où tu viens? Est-ce que tu te rappelles d'où Dieu t'a pris? Si tu te rappelles de ça, tu seras conscient qu'on t'a beaucoup pardonné. Qu'il t'a fait beaucoup de bien. Et en retour, ton amour va augmenter. Parce que tu seras conscient que Dieu t'a pardonné. Nous voulons juste prendre le temps de nous rappeler. De nous rappeler d'où nous venons. D'où nous venons. C'est un exercice personnel avant d'être collectif, parce que nous devons nous rappeler d'où nous avons été tirés en tant que corps. Mais commence par te rappeler d'où tu viens. Dans quel état tu étais avant de te retrouver ici aujourd'hui. De te retrouver dans la position qui est la tienne aujourd'hui. Rappelle-toi, rappelle-toi. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Et tu verras que ses œuvres sont grandes. Oh, est-ce que tu veux élever la voix et commencer à compter? S'il te faut écrire, écris. S'il te faut noter, note. Mais compte, il dit compte. Ça veut dire c'est une comptabilité. Ça ne doit pas rester abstrait. C'est une réalité. Ah, maintenant tes yeux sont ouverts parce que le Saint-Esprit te rappelle les choses que tu sais aujourd'hui, que tu ne savais pas avant. Les choses que tu vivais hier, que tu ne vis plus aujourd'hui. La position dans laquelle tu étais et dans laquelle tu n'es plus aujourd'hui.
grâces qui t'ont été faites. Rappelle-toi d'où tu as été tiré. Rappelle-toi la première fois que tu as mis pied ici. Ah, rappelle-toi du jour où Christ t'a appelé. Que ce soit ici ou ailleurs, rappelle-toi. Le jour où il t'a tiré de la boue du péché. Ah, cette femme s'est rappelée. Elle était consciente qu'elle était en présence du Christ. Et elle a donné tout ce qu'elle avait. Parce qu'elle se rappelle qu'une grâce lui a été faite. Le fait même de se trouver dans cette présence est une grâce formidable. De ce que Jésus ne l'ait pas repoussé. De ce que la sécurité ne l'ait pas repoussé. Qu'il ait eu accès aux pieds du Maître. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Oh, je dis ta fidélité. Ta fidélité. Je dis ta fidélité envers nous est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Oh, je dis ta fidélité. Ton attention, ta protection est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Je dis, Grande est ta fidélité. oh, je chante que ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Je dis, Grande
Ah, je dis que ta fidélité, ta fidélité. Ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ah, il est important de se rappeler. Il est important de se rappeler de ce que Dieu a fait pour toi. Parce que ton engagement dépend de cela. L'engagement de quelqu'un dépend de ses souvenirs, de la conscience qu'il a d'où il vient. Parce qu'on n'est pas engagé envers quelqu'un qui ne nous a rien fait. C'est pour ça que l'astuce de l'ennemi, c'est de faire perdre la mémoire. 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 C'est pour ça que Hébreux 6:10 dit, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Autrement dit, oublier, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice, c'est la nature du diable. Ce sont les œuvres du diable que d'oublier. Même le pharisien oubliait que Jésus, qui était un homme important, lui a accordé la grâce de venir manger chez lui. Oh Seigneur, nous te supplions, ne permets pas que nous oublions. À celui qui n'est pas oublieux est engagé. Est engagé, est engagé, est engagé. Ah, je me rappelle, il y avait un frère. Avec toute sa famille, il était à l'église. Au début de l'œuvre, il était à l'église. Dans un autre campus, il était à l'œuvre. Il était dans une situation compliquée. Toute l'église, avec le peu de moyens qu'il y avait, s'est mobilisée pour l'aider. Pour l'aider. Un jour, son engagement a baissé. Il ne venait plus. Je suis allé chez lui. J'ai dit, mais mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, je n'ai jamais été avec vous en fait. Je ne me suis jamais senti bien avec vous. Je faisais semblant d'être engagé. Parce qu'il avait oublié ce que Dieu avait fait pour lui. Comment il était sorti de sa situation. Comment Dieu l'a protégé alors qu'ils étaient destinés à une chute brutale. Dieu l'avait sauvé. Le corps de Christ l'avait protégé. Dans les moments difficiles, les gens lui ont rendu visite. Les gens l'ont soutenu. Tous les groupes priaient pour lui. Il a été relevé. Il a trouvé un bon emploi, un logement qu'il n'avait pas. Et c'est en ce moment qu'il a dit que je ne vous dois rien. Parce que l'injustice est rentrée dans son cœur. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il faut que tu élèves la voix, dis Seigneur, ne permets pas que j'oublie. Parce que toi, tu n'oublies pas. Tu n'oublies pas. Tu n'oublies pas. Tu n'oublies pas. Que ce que tu as fait dans ma vie soit continuellement devant mes yeux. Que je me rappelle de ça. Ça va déterminer mon engagement. Mon engagement.
mon engagement. Mon engagement. Ah, mes frères, élevons la voix. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Seigneur, que tes bontés soient devant nos yeux, que tes œuvres soient devant nos yeux, que tes hauts faits soient devant nos yeux. Cette femme a entendu parler de toi. Elle était consciente que l'homme qui pouvait la sauver, qui l'a sauvée, était dans les parages. Elle a changé son programme. Elle est venue se connecter. Elle était loin, mais elle s'est connectée. Et ceux qui étaient près n'étaient pas connectés. Jésus dit, celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Mais je veux que mon amour augmente. Donc Seigneur, je veux prendre conscience que tu as beaucoup fait pour moi. Tu as investi, tu as donné ta vie. Tu m'as donné une famille, tu m'as donné des frères et sœurs. Alors que je n'étais pas conscient, tu m'as protégé. Alors que je n'en étais pas conscient, tout doucement, tu conduisais mes pas vers de verts pâturages. À cause de ton nom. Seigneur, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je boude que je vais oublier que je n'étais rien. Ah Seigneur, je veux être conscient. Lorsqu'on voit les sacrifices des gens, on sait d'où la conscience qu'ils ont de ce que Dieu a fait pour eux. Fidélité.
par rapport à ça. Parce que les gens, quand ils ont des occupations, moins ils sont engagés. Quand ils avancent dans la vie, moins ils sont engagés. Le Saint-Esprit m'a interpellé. Le Saint-Esprit m'a interpellé. M'a dit, plus je te bénis, plus tu dois me servir, plus tu dois être engagé, plus tu dois être consacré. Ça, ce sera le signe que tu es conscient que c'est moi qui ai fait ces choses et que tu me dois. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes des esclaves. Nous avons été rachetés à un prix important. Le prix qu'il a payé de sa propre vie. Le signe que quelqu'un se rappelle, c'est qu'il est plus consacré, il est plus engagé, il est plus déterminé. Mais celui qui perd la mémoire, dès que les choses vont bien, il se désengage parce qu'il a oublié. Jésus a dit à Pierre, tu as vu juste, celui à qui on a remis 500 pièces d'argent va aimer le Seigneur plus que celui à qui on a remis 50. Que ce soit ton cas dans le nom de Jésus. Que ce soit ton cas. Que tu considères que ce que Dieu fait pour toi est un miracle. Est quelque chose d'extraordinaire. La façon dont il t'a conduit jusque maintenant est quelque chose d'extraordinaire. Et que ça augmente ton amour pour lui. Ta consécration pour lui. Les délivrances qu'il t'a apportées, c'est surnaturel. Il t'a ouvert l'intelligence. Il t'a donné accès au pied du maître. Comme si cette femme a eu accès au pied de Jésus. Il t'a donné accès à des connaissances, à des enseignements, à des choses que tu ne savais pas avant. Que ton amour augmente au nom de Jésus. Que ton amour augmente au nom de Jésus. Que ton amour augmente. Nous allons prier pour 4 domaines dans lesquels Dieu a fait pour nous de grandes choses. Chacun d'entre nous a déjà commis des erreurs dans la vie. Toutes sortes d'erreurs. Pendant que je parle, il y a des erreurs qui te montent à l'esprit. Mais Dieu t'a protégé. Tu as été gardé. Tu as été gardé. Il a corrigé ta trajectoire. Il ne t'a pas traité comme tu le méritais. Est-ce que tu veux élever la voix et dire merci? Seigneur, merci de ce que mes manquements, tu n'as pas permis que je sois hors circuit, que je sorte de la trajectoire. Mais au contraire, tu m'as accordé ta grâce, tu m'as protégé, tu m'as conduit, tu m'as gardé, tu m'as gardé, tu m'as gardé, tu m'as pardonné, tu as effacé, tu as enlevé le poids de mon iniquité. Les conséquences de mon péché, tu les as allégées. Tu les as allégées. Tu les as allégées. Oh, est-ce que tu veux élever la voix et dire merci simplement, merci Seigneur. Je veux me rappeler, je veux être conscient. Je veux être conscient que je ne suis pas là où je suis aujourd'hui par mérite, mais par pure grâce de ta part. J'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. Mais tu n'as pas permis que mes ennemis aient raison sur moi. Tu n'as pas permis que je sois terrassé. Tu n'as pas permis qu'il y ait une conséquence fatale, irréversible.
yeux des hommes, ça paraît irréversible. Toi, tu as pris mes fautes, tu m'as allégé du poids qui reposait sur moi. Oh Seigneur, comment ne pas élever la voix? Comment ne pas me souvenir? Comment ne pas être conscient? Ah Seigneur, parce que je suis conscient que tu m'as tiré de là où j'étais, parce que tu m'as protégé. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux marcher dans tes voies. Je veux prendre les décisions selon ton inspiration. Je veux accomplir ta volonté. Je ne veux pas mépriser ton rachat. Je ne veux pas mépriser ton pardon. Pour continuer à faire ce que je faisais hier, desquels tu m'as délivré. Le signe que je me rappelle que j'ai été sauvé, c'est que je fais attention maintenant. Je fais attention. Je veille sur mon cœur. Je veille sur ma vie. Je veille sur mes relations. Je veille sur mon engagement afin de ne pas retourner à ce que j'ai vomi hier. Afin de ne pas retourner là d'où je viens. C'est ça le signe. Ce sera le signe que je me rappelle que tu m'as pardonné et que je t'aime. Et que je t'aime. Seigneur, accorde-nous la grâce de t'exprimer cet amour. Cet amour, cet amour, cet amour, cet amour. Par notre vie de consécration. Notre vie de consécration. Ah, Seigneur, accorde-nous la grâce, accorde-nous la grâce, accorde-nous la grâce de ne pas retourner d'où nous venons. Ce serait oublier ce que tu as fait pour nous, Seigneur, que cette injustice ne soit pas trouvée en nous. Ne soit pas trouvée en nous. Seigneur, que nous cherchions ta présence, nous cherchions ton cœur, afin de nous éloigner du mal sous toutes ses formes. Parce que c'est de là que tu nous as tirés. Nous nous souvenons que c'est de là que tu nous as tirés. Seigneur, nous te supplions. Ah, c'est le moment pour toi de prendre un engagement. De prendre un engagement. De prendre un engagement. Par rapport aux souvenirs que Dieu t'a fait monter. T'a montré. En disant, Seigneur, je ne veux pas retourner là. Je veux m'accrocher à toi. Je veux avancer avec toi. Je veux que tu me conduises vers de verts pâturages. Je ne veux plus me nourrir de ces choses. Parce que ce serait oublier que tu m'as délivré de là. Que c'est là où j'étais tombé et tu m'as relevé. Ah, la deuxième chose dont je veux me souvenir, c'est qu'est-ce que j'ai que je n'ai reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Ni je suis venu dans ce monde, ni je repartirai de ce monde. Seigneur, tout ce que j'ai vient de toi. Tout ce que j'ai vient de toi. Je ne veux pas oublier cela. Mes capacités viennent de toi. Ma beauté vient de toi. Ma force vient de toi. L'inspiration vient de toi. La protection vient de toi. Tout ce que j'ai. Seigneur, ma maison vient de toi. Ma voiture vient de toi. Mes diplômes viennent de toi. Seigneur, mon salaire vient de toi.
Qu'ai-je que je n'ai reçu? Seigneur, les relations viennent de toi. Je ne veux pas l'oublier. Je ne veux pas l'oublier. Je ne veux pas l'oublier. Ah, Seigneur, toutes ces choses viennent de toi. Seigneur, les dons, mes capacités, mes aptitudes viennent de toi, viennent de toi, viennent de toi, viennent de toi, viennent de toi. Seigneur, je veux me souvenir de ça. Les harabache, terebo haraboshe, les katarabahere, diakataraboshe, les keterebo sharabahe, keterebo shorabahe, kete, les kerebache, terebahe, kereboshe. Ah Seigneur, toutes ces choses viennent de toi. Et le signe que je me souviens, c'est que j'ai une grande facilité à donner en toi. À laisser partir ce que tu m'as donné. À servir avec mes dons et mes talents sans calcul. Sans rien attendre en retour. Parce que tout m'a été donné. Tout m'a été donné. Rien ne m'appartient. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas oublier cela pour servir avec force, avec zèle. Nous investir avec zèle. T'aimer beaucoup, beaucoup. Seigneur, accorde la grâce à ton Église de t'aimer beaucoup avec ce que nous avons. Parce que ces choses viennent de toi. Ces choses viennent de toi. Nos capacités viennent de toi. Notre argent vient de toi. Ah Seigneur, compter voudra dire nous avons oublié. Cette femme n'a pas compté. Parce qu'elle se rend compte que les revenus qu'elle a viennent de toi. Oh, élève la voix, 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 élève la voix. Et rappelle-toi, rappelle-toi. Compte les bienfaits de Dieu, compte les choses que tu as, les choses auxquelles tu tiens, les choses qui ont de la valeur pour toi, les choses pour lesquelles tu te bats. Et rappelle-toi que c'est Dieu qui te l'a donné. Et rappelle-toi que c'est lui qui te l'a donné. Et ton amour, ton engagement vis-à-vis de lui ne fera qu'augmenter. Tu ne peux pas mettre ces choses au-dessus de Dieu. Tu ne peux pas mettre ces choses prioritaires devant Dieu. Cette femme s'est souvenue. Elle n'a pas eu honte. Elle n'a pas eu honte du regard des gens. Elle n'a pas eu honte du qu'en dira-t-on. Elle est venue, elle a donné tout ce qu'elle a. Parce qu'il lui a été pardonné beaucoup. Je dis ta fidélité. Est grande. Ta fidélité. Est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Je dis. Grande est ta fidélité. Oui, je chante que ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité.
se rappelle aussi qu'il est devenu ce qu'il est grâce au sacrifice d'autres. Grâce à l'investissement d'autres personnes. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui reconnaît que sa vie n'est pas devenue par hasard ce qu'elle est aujourd'hui? Même si tu trouves que ce n'est pas parfait, rends grâce pour le parcours. Mais ça a été possible à cause du sacrifice d'autres. Que le Saint-Esprit réveille ton souvenir. Réveille ton souvenir. Par rapport à cela. Ah, si tu reconnais cela, élève la voix et bénis les personnes qui ont été des canaux par lesquels Dieu a rajouté de la valeur à ta vie. Ah, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te bénis pour le Père. Seigneur, sans eux, je ne serais pas là où je suis. Ah, Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour mes grâces. Ils sont qui ils sont, mais c'est les personnes que tu as choisies. Ils m'ont gardé, ils m'ont préservé. Ils m'ont donné le meilleur de ce qu'ils avaient. Seigneur, que leur vie soit bénie, abondamment bénie, en retour. Seigneur, qu'ils fassent ta connaissance à un niveau insoupçonné. Ah, Seigneur, je te bénis pour les pères. Seigneur, je te bénis pour Pasteur, pour le prix qu'il a payé, pour que cette plateforme existe. Seigneur, je te bénis de ce que tu l'as entouré de personnes. Je te bénis pour chacune de leurs vies. Seigneur, je te bénis pour le pasteur Gisela, qui est une bénédiction pour vous. Seigneur, sans eux, je ne peux pas me tenir ici aujourd'hui. Seigneur, sans pasteur, je ne peux pas me tenir ici aujourd'hui. C'est les canaux que tu t'es choisis. Seigneur, je te bénis pour pasteur Christian. Seigneur, je te bénis pour toutes ces personnes que tu as utilisées pour rajouter de la valeur. De la valeur, de la valeur, de la valeur. Et Seigneur, l'œuvre n'est pas encore finie. L'œuvre n'est pas encore finie. Seigneur, je ne veux pas oublier. Seigneur, en étant ici aujourd'hui, oublier le passé. Oublier d'où je viens. Ah Seigneur, ah Seigneur, merci pour ces canaux par lesquels la lumière vient, par lesquels la parole prophétique vient, par lesquels le fondement est établi. Et Seigneur, nos vies ne vacillent pas, nos vies sont stables à cause de la fondation. Seigneur, renforce la fondation dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, renforce. Seigneur, multiplie. Seigneur, élargis, renforce, insuffle un nouveau souffle. Protège, garde ta maison. Ah Seigneur, merci. Ah, celui qui se souvient est prêt lui aussi à donner sa vie pour d'autres. Mais celui qui ne se souvient pas mange, essuie la bouche, se lève et s'en va. Dit j'ai reçu, il est content. Mais celui qui sait
que c'est par le sacrifice de quelqu'un qu'il est ce qu'il est. Lui aussi se lève et se sacrifie pour d'autres, afin que la vie ne s'arrête pas à son niveau. Il ne capture pas la vie, il ne capture pas la parole, mais il libère, il donne à d'autres, il partage. C'est le signe que son amour augmente. Oh, demande la grâce de ne pas que recevoir, mais de donner tout ce que tu as. Comme Jésus a dit de cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait. La quatrième chose dont nous voulons nous souvenir, c'est que quelqu'un se rappelle qu'avant, dans ses rêves, il était poursuivi. Quelqu'un se rappelle qu'il y avait des forces invisibles qui l'empêchaient d'avancer, qui l'empêchaient de voir, qui l'empêchaient de se déployer. Quelqu'un se rappelle qu'un jour, il a été libéré de cette oppression, qui est la manifestation du séjour des morts. Les ports du séjour des morts ne pouvaient plus prévaloir contre sa vie. Quelqu'un se rappelle qu'un jour, il s'est levé et les oppressions ont cessé. Il s'est levé et les sentiments de tristesse continuent, de dépression qui marquaient sa vie ont cessé. Et que la joie du Saint-Esprit l'a saisi. Quelqu'un se rappelle qu'il n'avait pas confiance en lui, mais qu'un jour, la confiance du Saint-Esprit est montée en lui. Quelqu'un se rappelle qu'il n'avait pas d'assurance, mais l'assurance du Saint-Esprit est son partage maintenant. Oh, est-ce que tu veux élever la voix et bénir Dieu? Bénir Dieu pour le parcours. Et les bouchers. Ah, quelqu'un a pris conscience que tout est spirituel et que rien n'est naturel. Parce que pendant que tu étais dans cette dépression, pendant que tu avais ces craintes, pendant que tu étais comme ça, les biens matériels étaient là, les anses matérielles étaient là. La disponibilité de ces choses existait. Mais aujourd'hui, tu comprends que ce qui t'a protégé, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les moyens, mais c'est une force spirituelle qui a préservé ta vie. Un libérateur qui a libéré ta vie de l'oppression.
Ah Seigneur, merci, 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 merci de ce que l'intervention divine a fait la différence dans nos vies. Seigneur, ce n'est pas les moyens humains, c'est pas le système social qui nous a délivrés. Seigneur, ce n'est pas l'État qui nous a sauvés. Ce n'est pas les moyens de nos parents qui nous ont préservés. Mais c'est ta grâce. C'est ton intervention dans le monde spirituel. C'est un décret dans le ciel qui nous ont libérés sur cette terre. C'est tes intentions. C'est ta volonté qui nous a libérés. Ah, Seigneur, nous ne voulons pas oublier. Nous ne voulons pas oublier que ce qui s'est manifesté dans le réel, dans le naturel pour nous, tient sa source dans le spirituel. Dans le spirituel, dans le spirituel. Oh, élève la voix et dis, Seigneur, je veux être conscient de cela. Que le monde que je vois, que ma vie que je vois, n'est pas faite de choses naturelles, mais faite de choses spirituelles. C'est parce que toi, tu as vaincu l'ennemi de mon âme, que mon âme est en paix aujourd'hui. C'est pas la psychologie qui m'a libéré. C'est pas la psychothérapie qui m'a libéré. C'est pas mon intelligence qui m'a affranchi. Mais c'est toi qui as enlevé ce poids, ce fardeau de mon cœur, de ma vie. Et tu l'as fait dans le monde spirituel. Hey. Les carabahés de bochete. Les carabahés de bahekete. Yere baheke de bochta katara baheke. Les kere boche de bahekete de boche ha. Yere baheke. Yekete de bochota la bahe. Eh Seigneur, je dis grande est ta fidélité. Oh Seigneur. Oh, je dis ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi. Oh, Mon Seigneur. oh la bahekete les bahé les bochés. Grande est ta fidélité. Oh, je dis que ta fidélité m'a libéré des forces occultes, m'a libéré des forces des ténèbres. Et les bochés, les bahés, les quêtés, les bochés, dans la baraka, la bahé. Comme toi, mon Seigneur. Grande. Ah, si tu te rappelles de ces choses, si tu te rappelles de ces choses, alors tu vas chercher Dieu. Si tu te rappelles que les choses que tu as obtenues n'est pas naturelles, tu vas cesser de poursuivre les choses naturelles, les opportunités, les avantages des hommes, de faire des compromis. Tu vas chercher Dieu. Tu vas chercher Dieu. Tu vas chercher Dieu. Oh, élève la voix devant le Seigneur, rends-moi conscient. Rends-moi conscient afin que je te cherche. Afin que je te cherche. Celui qui n'a pas oublié se lève et cherche Dieu. Si tu laisses l'argent et Dieu, il cherche Dieu. Parce qu'il sait que les choses qu'il a obtenues, les délivrances qu'il a obtenues viennent de Dieu. Il peut dire comme Pierre, à qui d'autre irai-je? C'est-à-dire, je ne peux pas confier ma vie à l'argent. Je ne peux pas confier ma vie au travail. Je ne peux pas confier ma vie à un homme, à une femme. Non. C'est toi qui accomplis de grandes choses dans ma vie. Donc je te suis. L'homme de Gadara, il s'est souvenu. Il s'est souvenu qu'il avait 6000 démons en lui. Quand Jésus les a chassés, la première des choses qu'il a demandé, c'est de le suivre.
Parce qu'il s'est souvenu d'où il était. Il s'est souvenu des tombes dans lesquelles il était enchaîné. Il était opprimé. Il s'est souvenu de sa folie. Il s'est souvenu de sa nudité. Il s'est souvenu de sa honte. Et il a choisi de suivre Jésus. Ah, demande cette grâce. Seigneur, conduis-moi vers toi. Que mes pas soient trouvés dans ta maison. Pas dans la maison des compromis. Qu'on ne dise pas de moi que j'ai abandonné tes voies. Mais au contraire, Seigneur, que mon amour aille en croissant, augmente chaque jour un peu plus pour toi, parce que je me souviens. Oh, élève la voix, ne laisse pas reposer tes lèvres. Demande. Seigneur, je t'en supplie. Merci pour ces 5 jours de jeûne. Merci pour ces 5 jours de jeûne. Merci. Merci. Est-ce que tu veux élever la voix simplement et dire merci? Merci pour ce que tu as reçu. Merci de ce que là, par sa grâce, assurément, tu as accès à la révélation de Dieu. Pendant ces 5 jours, nous avons cherché sa face en disant, Seigneur, nous voulons te connaître autrement, nous voulons te connaître dans une autre dimension. Nous ne voulons pas seulement entendre parler de toi, mais nous voulons que notre œil, nos yeux te voient. Nous voulons avoir la révélation, une révélation personnelle de qui tu es, de comment tu agis. Et Seigneur, tu nous as montré que pour pouvoir avoir ça, c'est ceux qui cherchent, c'est ceux qui aiment, c'est eux qui ont accès à ta révélation, à ton intimité. Parce que selon le type d'engagement que nous avons accès à certaines informations. Celui qui veut te voir dans ta gloire doit t'aimer. Doit t'aimer. Et celui qui t'aime obéit à tes commandements.
reçoit tes intentions, les applique, les vit. C'est comme ça qu'il fait une expérience avec toi. C'est comme ça qu'il devient intime avec toi en suivant tes intentions. Et Seigneur, aujourd'hui encore, tu nous montres que nous pouvons augmenter en amour, en nous souvenant, en nous rappelant, en ayant un souvenir de ce que tu as fait. Seigneur, que ces choses demeurent dans nos vies. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Seigneur, que nous cultivions le souvenir. Le souvenir de ce que tu as fait. Le souvenir du passé. Que nous n'ayons pas honte de dire et de répéter d'où nous venons. Que nous n'ayons pas honte de témoigner. De dire d'où tu nous as tirés et ce que tu as fait de nous. Ce souvenir va augmenter notre amour pour toi. Va augmenter notre amour pour toi. Et va augmenter par conséquent notre révélation de toi. Notre révélation de toi. Cette femme, à cause de ce souvenir exprimé, à cause de sa reconnaissance, a vu ce que le pharisien n'a pas vu. A vu ce que Pierre n'a pas vu. Jésus a été obligé d'expliquer à Pierre ce qui se passait. Seigneur, que ce soit notre cas. Que ce soit notre cas. Que nous voyions de toi des choses cachées. Cachées aux yeux des hommes. Cachées aux yeux de toute la création. Que nous devenions tes intimes. Dans le nom de Jésus. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut lever la voix, quelqu'un ici qui veut acclamer le Seigneur de ce que la révélation de Christ n'est plus une théorie et quelque chose de pratique, quelque chose d'accessible, quelque chose que nous vivons, une dimension dans laquelle rentre l'Église. Je vous assure que ceux qui se sont connectés vivront cette réalité. Vivront cette réalité. Ce ne sera plus une ou deux personnes par-ci, par-là, mais ce sera ton quotidien. Vivre la révélation de Christ. La révélation de Christ. La révélation de Christ. Dans chaque domaine de ta vie. La révélation de Christ. La révélation de Christ. Entendre sa voix. Distinguer sa voix. Reconnaître ses chemins. Ce sera un quotidien. Un quotidien. Un quotidien. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons de ce que tu vas faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Seigneur, tu vas nous surprendre au-delà de ce que nous avons demandé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour les jours à venir. Merci pour la rentrée d'un stade demain. Ce n'est pas une rentrée physique, c'est une rentrée spirituelle. Seigneur, tu nous fais rentrer dans une nouvelle dimension du service. Seigneur, une nouvelle dimension de la révélation du service. Dans le nom de Jésus. Tu nous fais rentrer en tant qu'Église dans une nouvelle dimension de la révélation de l'Église. Des conséquences, des attributs de l'Église dans le nom de Jésus. Seigneur, dans les vies personnelles, une nouvelle dimension d'intimité. Et Seigneur, dans les situations qui résistent, saute au nom de Jésus, à cause de la révélation que nous avons. Les blocages que les gens, certains ont dans leur vie, sautent dans le nom de Jésus, à cause de la révélation. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, quoi que ce soit qui essaie de tenir une vie captive, saute à cause de la révélation de la vérité. La révélation de la vérité. Dans le nom de Jésus. 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 S'il y a quelqu'un qui est malade au milieu de nous, pose ta main là où tu es malade. Là où tu as mal. Là où tu as mal. Là où tu as mal. La révélation de Christ. La révélation que Christ est puissant, qu'il a pris tes péchés, qu'il a pris nos maladies, va te libérer,
va te libérer. Dimanche dernier, après la prédication, je voulais me reposer. Je me suis levé avec une douleur au niveau de mon genou. Je ne pouvais plus descendre les escaliers. Une douleur atroce. En étant couché. Oh, je me suis dit, je ne vais pas prendre un quelconque médicament. Parce que c'est un problème spirituel qui va se régler dans le spirituel. J'ai parlé à mon genou. 5 minutes après, la douleur a disparu. J'ai pu marcher, monter les escaliers, aller où je venais. Ce sera ton cas au nom de Jésus. Pose ta main là où tu as mal. Là où tu as mal. Je commande dans le nom de Jésus. Toi, squatteur, toi qui n'as rien à faire dans le temple du Saint-Esprit, je te commande de lâcher prise maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je commande aux structures qui ont été endommagées de reprendre leur place, de reprendre leur fonctionnement normal. Normal. Parce que mon frère, parce que ma soeur a besoin de ce membre, de cet organe pour servir Dieu. Et son corps est réquisitionné dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Saisis ta guérison. Prends ta guérison. Lambano ta guérison. Prends et emporte. Prends et emporte. Ne te fie pas à ce que tu ressens. Fie-toi à ce que Dieu a dit. Fie-toi la parole libérée, parce que cette parole est libérée. Elle ne reviendra pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Elle libérera la guérison. Elle libérera la restauration. Et toute la créature l'entend maintenant. Les microbes l'entendent. L'usure des organes l'entend. Le diable l'entend. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Et n'oublie pas de témoigner. N'oublie pas de dire ce que Dieu a fait pour toi. Parce que rappelle-toi, oublier c'est de l'injustice. Mais celui à qui Dieu a pardonné beaucoup, aime beaucoup. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes raccompagnés dans ta présence. Seigneur, merci pour les cascades de témoignages. Merci pour les libérations. Merci pour la révélation dans les vies. Et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Excellente soirée, que Dieu vous bénisse. Donc demain pour la rencontre des stars. Est-ce qu'il y a des stars ici? Enfin, ce n'est pas une rencontre, c'est la rentrée des stars. Donc c'est l'endroit où il faut être demain.